Épître aux Romains, chapitre 14. Quant à celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec bonté, sans discussion d'opinion. l'un croit pouvoir manger de tout, et celui qui est faible ne mange que des herbes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout. Et que celui qui ne mange pas de tout ne condamne pas celui qui mange de tout, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi, qui condamne le serviteur d'autrui? S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est à son maître de le juger. Mais il sera affermi, car Dieu est puissant pour l'affermir. Celui-ci estime un jour supérieur à un autre. Celui-là estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Celui qui observe les jours les observe à cause du Seigneur. Et de même, celui qui ne les observe pas, ne les observe pas à cause du Seigneur. Celui qui mange de tout, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout, ne mange pas à cause du Seigneur. Et il en rend aussi grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il a repris la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus qu'il n'y a rien de souillé en soi. Néanmoins, celui qui croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Mais si ton frère est affligé au sujet d'un aliment, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne fais pas périr par ton aliment celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit donc point calomnié, car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc les choses qui tendent à la paix et à l'édification mutuelle. Ne détruis point l'œuvre de Dieu pour un aliment. Il est vrai que toutes choses sont pures. Mais il y a du péché pour celui qui donne du scandale en mangeant. Il est convenable de ne point manger de chair, de ne point boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui peut faire broncher ton frère, ou le scandaliser, ou l'affaiblir. Toi, as-tu cette foi? Garde-la en toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne point lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange, parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché.